Allô, coucou, Aniwa, bonsoir. À travers cette vidéo, je préviens déjà des personnes qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ma position, qui trouvent aujourd'hui que je suis en train de dénigrer le gouvernement. Je vais vous dire après cette vidéo, prenez vos bagages, partez. Je vais me présenter à vous de manière solennelle ou bien de manière officielle. Je suis Maouka, c'est vrai. Je suis engagée dans la valorisation, je dis, de ma culture, c'est vrai. Mais à toutes ces personnes qui sont des ignorants de l'histoire, à toutes ces personnes qui sont des analphabètes de l'histoire, qui entendent culture, qui cherchent par là, religion, qu'ils entendent culture, qui dissocient aujourd'hui certaines pratiques de la politique. Chers frères et sœurs, je vais m'adresser à certains parmi vous. J'ai mis les focus religieux à les places. Maintenant, c'est au tour des imbéciles analphabètes politiques. Parce que pour vous, interpeller les autorités, si c'est dénigrer les autorités, c'est que là, je viens encore de croiser des moutons bêtes, analphabètes. Parce que quand moi tu viens m'insulter, s'il te plaît, attends-toi à ce que je te réponde aussi. Que je suis sur les réseaux sociaux depuis un certain moment, dans mes vidéos, je parle du gouvernement. Cher frère Maouka analphabète politique là, je suis activiste. Mon mari, je suis activiste. Je suis engagée auprès de l'Amnesty International. Je suis engagée auprès des nations, auprès des organisations des Nations Unies. Mais je n'ai pas parlé de ça au début. Je vous parle de ça aujourd'hui. Comme je vois, certains sont en train de, depuis un moment, me dire, toi tu es en Occident là-bas, tu restes au bout du monde, et puis tu parles de nos réalités. Mais tellement vous êtes ingrat. Tellement vous êtes malhonnête et ingrat. Lorsqu'un sujet, quand je parle de la polygamie en Maouka, qui est avant d'être religieux, est traditionnel. Lorsque je dis en Maouka, nous avons des valeurs, nous avions des valeurs. Nos traditions existaient. Et même cette histoire de polygamie, avant l'arrivée des arabo-esclavagistes, avant l'arrivée de toutes ces choses, de ces cultures, de ces valeurs qui sont venues aujourd'hui éradier notre source, éradier nos traditions. Et quand je dis culture, faut pas, comment on appelle la culture, et il faut parler de ça, il faut laisser politique. Mais c'est quoi vous appelez la politique? En cette période-là de Corona. Donc, je suis au bout du monde aujourd'hui parce que je interpelle les autorités. Je dénonce certaines failles. Je suis activiste ici, engagée en Allemagne. Moi, quand je me bats, je vais vous mettre des photos ou soit des vidéos selon ce qui va aller rapidement. Donc, quand j'interpelle ici les Allemands à dire de respecter le droit, nos droits en tant qu'étrangers, de considérer aussi qu'on fout un travail énorme sur le territoire, que l'immigration est là, un avantage énorme pour l'Occident. On apporte plus que ce qu'on coûte. Quand je dis ça devant les autorités et qu'il y a des, comment dirais-je, des bavures, souvent dans certains règlements ou bien dans certaines attitudes vis-à-vis des réfugiés africains, comment je m'engage dans ce sens-là à dénoncer ces attitudes-là vis-à-vis de nous les Noirs, je ne peux pas aller faire une vidéo en Maouka. Je suis sûre, peut-être vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas, vous-même vous ne savez pas c'est quoi la politique. Vous êtes tellement habitués aux chroniqueurs, aux cyber-activistes qui ne font que la promotion, la pub d'un personnage politique ou d'un parti politique. Je ne suis pas à ce niveau. Le combat, il est vaste et il a tous les niveaux. Il y a des personnes comme moi qui ne s'affichent pas. Je ne suis pas dans un groupe politique, ok? Je dénonce. Quand c'est bon, j'apprécie. Quand c'est pas bon, je critique.
Mais je ne m'attarde pas. J'ai fait une, deux vidéos, j'ai dit, voilà, voilà. Mais j'ai donné ma sensibilisation en fin de compte. Vous dites qu'aujourd'hui, moi je suis au loin, je ne connais pas vos réalités. Mais quand je parle Maoka pour vous égayer, vous pensez que je suis en boulot, que je suis à Touba. Je suis au loin, au bout du monde là. C'est là-bas, c'est de là-bas que je parle Maoka. Alors quand je dis à mes soeurs Maoka, ah, vos maris là, voilà, selon la tradition, selon ceci, ça vous plaît. Ça vous plaît lorsque je dis à nos soeurs Maoka, voilà votre comportement vis-à-vis de vos maris. Là, vous dites, oh non, mariez tout. Toi, tu es bien. Mariez tout, malgré que tu es parti en Europe. Toi-même, tu es jusqu'à marier un blanc, mais tu n'as pas oublié ta tradition. Là, vous m'applaudissez. Mais nous sommes dans une période délicate où tout le monde a sa contribution. Laisser la responsabilité à la population, c'est vraiment suicidaire. Il faut que nos autorités vraiment mettent encore de grands moyens. Vous ne pouvez pas attendre de moi en tant qu'activiste, en tant que quelqu'un ici qui vit en Allemagne, qui est aux côtés de la classe politique, parce que vous ne connaissez pas la politique, vous êtes dans votre restaurant là, vous pensez que c'est tout le monde qui est affamé, qui va raconter des balivernes. Le monde entier nous regarde. Quand j'interpelle sur ce côté-là, vous pensez que quoi? Je suis là pour rire, je suis là pour seulement blaguer. Que non, tu parles de politique. J'ai juste interpellé nos autorités sur certaines bavures, sur certains dérapages. Il faut quand même attirer leur attention sur ces aspects-là. Et je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait dans l'intention de juste agiter les consciences. Parce que même si les bavures sont universelles, mais c'est tellement facile de toujours montrer que c'est en Afrique que ces choses-là se passent. C'est pourquoi j'ai interpellé ça. Et j'ai rappelé que n'oubliez pas, c'est encore frais dans notre esprit. Vous avez eu un comportement ici vis-à-vis d'un Tunisien. Je sais ce qui vous fait mal, mais quittez ma page. Est-ce que j'ai inventé? Donc, essayez quand même de faire, faites ce que vous avez à faire avec la population, mais évitez de filmer. Vous-même, vous n'avez pas le droit de filmer. Aïe! Ça, c'est un point. Maintenant, il y a un qui me dit, tu as fait quoi pour la région du Bafing? Donc, je vais carrément te dire, mon frère, toi qui dis, j'ai fait quoi pour la région du Bafing là? Je suis à l'étranger, je ne connais pas les réalités, mais malgré que je suis à l'étranger, loin, à des milliers de kilomètres d'altitude de ma source, la Côte d'Ivoire, de ma source, le Bafing, mais quand même, je n'oublie pas de parler le Maoka. Combien de personnes même qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui demeurent en Côte d'Ivoire, parlent le Maoka? Mais donc, si moi, aujourd'hui, je suis devenue votre sorcière parce que j'interpelle les autorités, là, maintenant, je suis devenue maintenant une écervelée, je suis devenue une égarée, je ne connais plus les réalités. Dieu est grand, c'est pas grave. Merci pour me rappeler ça. Votre ingratitude, là, j'ai compris ça. Maintenant, quand vous me dites que j'ai fait quoi pour le Bafing, mon mari et tout, j'ai déjà fait quelque chose dans le Bafing. Corona, là, est venu nous trouver. Je n'ai pas les moyens. Sinon, j'allais faire quelque chose. Je suis entrepreneur. J'ai investi mon argent à Loré et il y a en début d'année, fin d'année. J'ai investi dans beaucoup de choses. J'ai l'année passée, en fin d'année, organisé un festival. Et j'ai pris les bénéfices. Je n'ai même pas travaillé pendant 3 semaines à m'occuper de cette manif-là. Vous avez compris ce que moi j'ai fait chez les Allemands ici. Et ce bénéfice-là, moi j'ai déjà contacté. J'ai pris ça, ils vont acheter des bancs et du matériel dictatif pour un village démuni. Moi, j'ai fait ça. Donc, voilà. C'est pas Corona là qui va faire que je vais devenir quelqu'un. C'est pas Corona là qui va m'apprendre à aider le Bafing. Ça, c'est un petit point. J'ai fait déjà 2 puits dans un village demandé. Vous avez compris? J'ai fait une pompe dans le nord. En Afrique, j'ai déjà mis 5 sources d'eau. Moi, j'ai fait ça, mon mari et tout. Ok. Voilà. Et puis en plus, je me bats aussi pour la valorisation de ma nation. Quand les gens s'arrêtent ici, les Européens parlent mal. Moi, je les rappelle que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est celui-là qui vous nourrit en chocolat. C'est la Côte d'Ivoire que vous voyez là, qui vous donne du café pour boire. Les Africains que vous voyez là, c'est eux qui vous donnent du coton, qui produisent du coton. Les enfants sont privés d'aller à l'école pour que vous gaspillez la nourriture ici. Moi, je suis active dans ce sens. Et ce n'est pas facile les débats.
Parce que c'est facile de toujours montrer que c'est nos dirigeants qui sont la cause de nos malheurs. Et là, moi je l'ai dit, la merde a été instaurée depuis l'esclavage. Et faire de nos dirigeants aujourd'hui les réparateurs de vos dégâts, vraiment c'est trop demandé. Ce n'est pas eux qui ont commis ces malheurs. Mais comme l'information est tellement bien passée depuis des décennies, à dire que le noir est le bourreau de l'homme noir, donc on est habitué. Puisque l'information, les falsificateurs de l'histoire ont transmis depuis des siècles aux Africains, à nos grands-parents, que quand ils sont venus en Afrique, ils sont venus trouver des ventrus, des idiots, bêtes, chefs de village, à qui ils ont donné des bonbons, des miroirs, de l'alcool, et ils ont donné les Africains. Ils ne soulignent pas qu'il y a eu des guerres, il y a eu des batailles. Ils ne soulignent pas qu'il y a eu des guerriers, ils ne soulignent pas. Donc vous voyez, nous qui sommes, moi qui suis là aujourd'hui, je suis engagée dans cette restauration. Je crois à ma personne, même si mon travail il est comme une petite fourmi, mais j'ai foi. J'ai la foi à mes ancêtres. J'ai la foi à la spiritualité africaine. Donc, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas longtemps sur ma page. Pour vous dire, vous qui dites que je suis au loin, j'ai fait quoi pour le Bafing? Je continue. J'ai créé Mao Diaspora, mon intention c'était de faire de ça une chaîne. Comme j'ai quand même un peu d'audience ici, j'ai ce aura qui est vraiment intéressant. Quand je suis quelque part, j'ai une présence qui... Les gens aiment beaucoup ma présence ici en Allemagne. Je suis dans beaucoup d'interventions. J'organise aussi des rondes. J'organise des manifs pour appeler les gens. Moi, malgré que je suis au loin, moi, je vends des masques. Je vends la culture africaine. J'organise des exposés pour présenter nos valeurs africaines. Vous savez pourquoi j'ai porté les lunettes? Parce que j'ai mal. Parce que quand je pense à des choses, moi, je pleure. Moi, je suis très sensible, je pleure vite. Et mes yeux sont devenus un peu rouges. C'est pourquoi j'ai porté les lunettes, bien que je suis dans la maison. Vous comprenez? Moi, j'organise, je prends mon temps. C'est ça là. Moi, j'appelle ça aussi être engagé pour sa culture, être engagé pour sa région. Parce que quand j'organise les choses, là, je ne travaille pas. Et quand je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Vous comprenez? Pendant tout ce temps, je vis de mes économies parce que souvent, je peux faire des semaines sans travailler. Quand je suis sur des projets, je vais vendre des masques. Je explique aux gens la valeur de ces choses-là qui sont perdues aujourd'hui au profit de d'autres cultures venues d'ailleurs. Voilà mon combat, voilà ma contribution au Bafing. Quand moi, je suis partie parler au maire pour mes projets, j'ai habillé le maire de chez moi ici comme un Maoka. Voilà mon travail que moi je fais pour ma Côte d'Ivoire, pour la région du Bafing. Corona arrivé aujourd'hui, vous dites que je parle, j'ai fait quoi? Si j'avais les moyens, j'allais le faire. Parce que j'ai prouvé qu'avant le Corona, je suis engagée. J'ai prouvé, moi j'ai fait Mao Diaspora, ce n'est pas à cause de Corona. Si aujourd'hui, j'ai déjà fait ma sensibilisation, mais j'ai vu des choses en tant qu'activiste des droits de l'homme, je dis, ah, mes frères, faites attention. Ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Autorité, j'ai interpellé. Et si c'est pour venir m'insulter aujourd'hui, ingratitude de l'homme noir, ma soeur, toi tu parles là, tu es qui? Je ne suis rien aujourd'hui, mais quand je parle, j'agite la conscience de mes soeurs Maoka. Vous êtes contents, parlez! Non, toi tu es une bonne soeur. Tu n'as pas oublié nos valeurs. Ah, aujourd'hui, comme j'interpelle l'autorité, je suis devenue la sorcière. C'est comme ça, quoi. Quand j'ai fait ma chaîne Mao Diaspora, vous savez, j'ai investi combien pour pouvoir faire certaines choses? Moi, j'ai pris mon argent. Près de 5 000 €. J'ai contacté un jeune que j'ai trouvé sur Internet aussi. Un jeune Aladjan. Du nom de Abiche Val Bogui. Sur Internet, son nom c'est Abiche Photographie. J'ai investi 5 000 €. J'ai investi 5 000 €. C'est toutes les dépenses que j'ai fait, je veux dire. J'ai acheté. Vous n'avez pas vu, il y avait un logo Mao Diaspora, j'ai enlevé. C'est lui qui avait fait ça. Tellement je vais effacer ses traces. Je ne vais même pas lui donner de l'audience. Mais il faut, là, je lui dis, c'est un voleur, je vous préviens, c'est un escroc. Il me doit près de 2 000 € aujourd'hui, la quitter. Et tout ça au nom de Mao Diaspora. Il n'y avait pas encore Corona. Vous qui dites que j'ai fait quoi? C'est là que je suis en train de vous donner ces détails. Pour qu'ils puissent me faire des documentaires.
Quand je suis dans mes événements, c'est ces documentaires que je veux montrer. Je veux gagner le respect des gens autour de ma culture. Donc, je voulais qu'on fasse des documentaires. Vous qui dites, j'ai fait quoi pour le BAFING, je vais vous dire, le travail réel ne parle pas. L'homme ne parle pas pour dire, je travaille. Si les cadres aujourd'hui sont en train de donner, vous dites que les cadres de Tiawe sont en train de donner, on attend ta contribution. Doro mekere ateunkum. Voilà. Donc, mettez-moi dans le groupe des sorcières. Le jeune, j'ai envoyé l'argent, allez demander. Safoura Fatiga, la mémé Safoura Fatiga. La première femme informaticienne de l'Afrique subsaharienne, elle est Maouka. L'année passée, 2019, c'est une dame, c'est une grande personnalité. C'est dans les vrais débats, les grands débats qu'elle est engagée. J'ai j'ai eu interview avec elle. C'est vous qui m'avez donné ces inspirations. Vous aimez le BAFING jusqu'à... Vous avez déjà fait ça? Moi, j'ai payé une interview et j'ai payé quelqu'un pour aller l'interviewer. Parce que je voulais, depuis 2019, faire un bon film et présenter ça le 8 mars. Pour dire, la première femme qui est informaticienne de l'Afrique subsaharienne, en plus d'être ivoirienne, elle est Maouka. J'ai voulu faire ce cadeau un 8 mars. Voilà ce que moi j'apporte à la région du BAFING. Mais le travail a été saboté. Allez demander à Biem Diabaté, Gallier. Moi, je suis rentré en contact. Il dit, grand frère, voilà mon projet pour la région. Je veux valoriser ma culture. Vous êtes artistes, vous êtes les mieux placés. Vous êtes des ambassadeurs. Le grand frère m'a dit, Marietou, ma petite, tu as ma bénédiction. Tout ce dont tu as besoin. Si c'est dans le show business, il n'y a pas de problème. Je communique avec lui. C'est pour vous dire, vous qui dites que je suis qui là? Voilà mon vrai travail. Dépenser 5 000 euros, ça fait combien de millions? Le jeune m'a bafoué mon travail. J'ai contacté la vice-présidente du Sénat. Elle est Maouka. Tellement je veux valoriser la femme Maouka. J'ai demandé à la mémé. Elles sont tous de la même famille de ma grande-mère Fatiga. Hein. J'ai dit, ah, honorable. J'ai dit, voilà mon projet. Elle dit, ma fille, c'est bien. Voilà, moi j'ai pris contact avec ceux-là. Demandez au maire résident de Touba, Fatiga. Il connaît ce projet de mettre en valeur nos autorités. Ah donc quand j'allais faire ça, comme je n'ai pas fait ça à temps, et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes face à une pandémie. Mon cœur saigne. Je suis en Allemagne, moi je vois ici certaines choses, mais je vais parler de ça à la fin. Et je trouve que nos autorités retardent un peu dans les dispositifs. C'est ce que j'ai interpellé. Aujourd'hui, vous trouvez que je dénigre. Demandez au maire résident. C'est avec un frère, Diabaté Kanvali, qui a contacté ces personnes pour dire, ah, notre soeur qui est là, elle veut faire tel projet. Pour mettre en valeur, pour donner quand même, pour rapatrier l'amour dans le cœur de nos frères Maouka. Trop de Maouka ont peur du Maou, que parce qu'il y a trop de sorciers. Je vais avec mes enfants là-bas au village, on est dans la boue. Parce que je n'ai pas honte d'où je viens. Je quitte dans mon confort ici. J'ai construit ma maison en Allemagne. Avant de mes 30 ans, j'étais propriétaire de maison. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a aidé. J'ai fait comme ça. Moi et mon mari, on a construit. J'ai mon entreprise en vrai et en ligne. Voilà de quoi je vis. Vous avez compris? En matière de politique, là, j'ai eu des mondes ici. Personnalité politique m'a dit ouvertement, Marie, tu as de l'avenir. Ça sera dommage que tu restes dans ta coiffure, dans le monde de la beauté. Tu peux servir. J'ai refusé. Parce que pour moi, quand tu rentres dans un groupe politique, il y a des convictions. Quel que soit ce que ce parti politique fait, comme faille, quel que soit ce qu'elle a, tu es obligé, c'est comme une confrérie, tu es obligé de soutenir ce parti. Et je suis engagée dans la spiritualité, je suis dans l'amour, j'aime le show business. Moi, je suis quelqu'un là, ma gamme est trop bizarre. J'aime la vie. J'ai dit, je peux. Mais politique, et puis, il y a des choses, moi, je vois, je vais dénoncer. Si je suis dans un groupe, ils font des choses qui ne sont pas bien, je dois les soutenir. J'ai dit, Joe, vous savez, moi, je suis votre ami. Moi, je travaille les politiciens. Vous avez besoin de moi, marier, tout, pour quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Mais je ne suis pas dans vos groupes. Parce que si ce n'est pas bon, moi, je veux me retirer. Si ce n'est pas bon, moi, je vais dénoncer. Quand c'est bon, en tout cas, je vais faire la pub. Mais quand il y a des défaillances,
On parle de ça. C'est ça, on dit un activiste. Je suis pacifique. Je ne suis pas là pour dénigrer. Vous avez compris, mes frères? Pourquoi je dis, ceux qui sont en train de chercher en moi, oh, tu te mets en sexy, tu fais ceci, nanani, nanana, je dis quittez ma page. Parce que je ne suis pas dans la promotion de quelque chose que je ne maîtrise pas. Quand vous venez entendre dans mes interpellations seulement des attaques politiques, c'est que vous ne connaissez pas la politique. Vous comprenez? Le président de l'Amnesty International de ma région est un copain à moi, qui a tout fait pour que je rentre là-bas. Mais j'ai dit, c'est les gars, genre moi je vais aller en Afrique, aller faire les documentaires, venir exposer mon pays. Je dis, je ne fais pas. Parmi mes clients, il y a 2 multinationaux. Quand ils te parlent économie, ils parlent politique, ils te parlent business, ils te montrent comment la politique et puis le business, les banquiers sont de pair. Le lobbying, vous savez ce que ça veut dire, mais le lobbyiste, ou bien comme on dit en français, le lobbying en allemand. Vous savez c'est quoi? Voilà. C'est que moi je sais, si je dois réellement dire tout ça, c'est là maintenant je peux attendre de vous, ah tu fais politique. Moi si je ne peux pas être mon pote est le président de l'Amnesty International de ma région. Si moi je vais faire politique là, c'est pas comme vos chroniqueurs à 2 balles là. Moi c'est des rapports que je vais déposer. Vous voulez qu'on parle politique, vous voulez me faire pousser à parler politique, ça n'arrange pas. Pour moi la Côte d'Ivoire est sensible. Actuellement, elle est dans un état sensible. Parler de certaines choses, c'est tirer sur une ambulance. Il y a très longtemps, moi, j'ai compris ça. Bien que je suis prêt, même des délégués, des membres bien placés des organisations des Nations Unies, mais j'entends des choses, je ferme mes oreilles. C'est pourquoi je ne suis pas dans la politique. J'entends des choses, je ferme mes oreilles. Amnesty International demande d'asile. Les Ivoiriens qui font semblant sur Internet qu'ils aiment le président. Hé, président! Et puis quand ils vont dans le noir demander l'asile, ils gardent le nom du président. Je suis au courant. Vous avez compris? Je travaille avec Amnesty International. Si moi je veux faire politique, je vais dire, c'est même pas discours. C'est des rapports. Des choses qu'on ne peut pas me contexter. Mais ça va m'apporter quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux faire pour aider mon pays? Est-ce que je ne peux pas faire d'autres choses dans le silence qui peut valoriser mon pays? Moi, j'ai compris cela. Nous sommes dans un jeu, nous sommes dans une guerre de l'information. C'est pourquoi je ne veux pas seulement parler de Corona, parce qu'il faut montrer d'autres aspects. Désolé, si vous voulez que vous attendez de moi, lavez les mains, lavez vos bouches, attendez, et respectez. Mais j'ai dit dans un live, faites imposer le respect. Mais je suis venue critiquer, interpeller, faites tentation. Il y a très longtemps, nous sommes dans la guerre de l'information. Vous avez compris? Nous sommes dans la guerre de l'information. Quand les Occidentaux montrent leur pays, ils montrent les laboratoires, ils montrent qu'ils sont actifs, ils montrent que, comme on appelle là même, ils sont dans le travail. Mais quand ils montrent l'Afrique, ils montrent des gens qui sont en train de danser, en train de jouer. Donc ils disent, vous voyez, avec cet état, c'est normal qu'il aura des centaines de millions de morts. Mais vous ne voyez pas, quand ils montrent ça, c'est pour soutenir l'idée qu'il y aura forcément des morts, comme si c'est ce qu'ils souhaitent. Donc j'interpelle, même si on sait que nous on sait, que vous saviez, que nous savons, ce que vous saviez, que vous n'avez pas les moyens face à ça là, mais faites semblant. Il faut apporter des idées, j'ai apporté mes idées. Mes idées c'était quoi? Faites quand même, comme si vous voulez aider, vous voulez travailler, même si... Vous pensez que quand l'Europe monte les hôpitaux, on va faire ça. C'est la guerre comment on appelle, de l'image. Ils veulent montrer qu'ils sont bien, ils veulent faire. Depuis des décennies, vous voyez, depuis des années, vous ne voyez pas la guerre de l'information, de la désinformation qui est faite vis-à-vis de la Chine. Ils ne sont pas bons, ils mangent la chair des Noirs. Les Chinois ne sont pas bons, parce que les Chinois aujourd'hui dominent le monde. Ils ont bossé ils ont conquéri l'Occident. Ils veulent aller conquérir la caisse, la poule aux yeux d'or de l'Occident qui est l'Afrique. Les désinformations sont... Vous ne voyez pas ce qu'on dit sur la Chine? Donc la Chine a réutilisé encore ce pouvoir d'information, a fait la pub. Pendant que les gens ont fui l'Italie, l'Allemagne, ils sont assis, oh, c'est les Chinois qui ont pris leur Boeing pour venir soigner les Italiens. La Russie, malgré les sanctions, a pris des médicaments venus soigner l'Italie. Vous savez c'est quoi?
Nous sommes en guerre de l'information, guerre de l'image. Tout le monde cherche à montrer à l'autre qu'on a un pouvoir. Vous ne voyez pas? Mais quand on montre l'Afrique, pendant que les autres nations montrent les puissances, eux, ils vont en Afrique filmer des gens qui mangent n'importe quoi, qui disent, ah, Corona, là, c'est pas ici. Vous n'avez pas compris que c'est la guerre de l'information. Celui qui a l'information détient le monde. Et nous, on joue avec l'image. C'est ce que je suis venue interpeller. Vous jouez avec l'image. Vous voyez seulement la maladie, le bouleversement économique, les décisions, des décisions qui seront prises. Ah, on n'est pas au même niveau d'information. Donc moi, c'est comme ça que je fais mes informations. Je sensibilise, mais j'attire aussi l'attention des personnes. Voilà mon travail. Donc vous qui dites, je n'ai rien fait dans le bathing là, Dieu est grand. Bénissez, aider la population avec la joie. C'est pas vous qui m'avez dit d'aller dans un village où il n'y avait pas de douche, ni de WC, où tu t'en vas faire caca dans la brousse. Je quitte dans mon confort ici en Allemagne. Vous avez compris? J'ai une très belle maison, mais je sais d'où je viens. Il y a encore la pauvreté, mais je n'ai pas honte. Je quitte ici dans mon confort pour aller dormir dans une maison, à même le sol, sur une natte, avec mes enfants. Je quitte ici le risque que je sais que mes enfants peuvent prendre une maladie, mais j'ai la foi. Quand je dis mon travail, c'est pas pour dénigrer. Donc avec ça, Dieu va me protéger. Et quand je vais au village, je reviens avec mes enfants sains et saufs. Voilà comment moi voilà ma contribution pour le bathing. Et ça, je l'ai commencé avant la pandémie. Je suis économiquement, moi-même aujourd'hui, je suis coincée, j'ai le dos au mur. J'ai investi tout mon argent à acheter des produits parce que je devais partir depuis janvier à Abidjan. Mais le problème de Soro, Guillaume, rentrer, sortir, atterri, pas atterri, j'ai su rester. Je dis, j'attends que ça se calme pour ne pas qu'il y ait quelque chose. Corona est arrivé. Vous avez compris? Ne venez pas m'insulter. Je me bats, je fais ce que je peux. J'ai d'autres projets, je ne veux pas venir dire ici. Mais pour Mao Diaspora, là, voilà. Le jeune là, Aladjan, là, Abiché, Val-Bogui, il a dilapidé mon travail. J'ai pris rendez-vous à des gens. Vous pouvez demander à BM Gallier. J'ai fait interviewer à BM parce que je dis je vais agrandir. Je vais tendre la main aux musiciens du bathing. Je suis rentrée dans l'événementiel. Je dois organiser en juillet un grand festival. Mais peut-être ça n'aura pas lieu à cause de Corona là. Pour valoriser ma culture. Et dans les temps à venir, aider nos artistes musiciens Maoka. Parce que je dis, ce sont les ambassadeurs. C'est avec joie que je fais Mao Diaspora, c'est avec amour. Je peux comprendre qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vous voyez Corona, vous parlez de sensibilisation seulement. Pourquoi tu parles des autorités? Vous aussi, moi je n'ai pas peur des autorités. Ce sont des êtres humains comme moi. Ils ont même besoin de personnes comme nous. Parce que nous sommes engagés dans de vrais combats. Vous comprenez? Arrêtez. Ce que vous ne saviez pas, vous ne saviez pas. Ne dites pas que ça ne se passe pas. Si aujourd'hui je suis devenue celle qui ne connaît pas la réalité africaine, c'est pas grave. C'est l'ingratitude de l'homme noir ça. Tu vas travailler 99 jours. Un jour tu vas dire tu es fatigué. On va dire ah tu es fainéant. Je le sais. Mais je ne m'attarde pas sur ça. Vous avez compris? Ne venez pas m'insulter. Ne me dites pas je n'ai rien fait. Ça m'a fait mal parce que sincèrement, si j'avais les moyens, j'allais envoyer de l'argent à mes parents au village. Moi-même, mes propres parents, je n'ai pas envoyé de l'argent. J'allais vraiment aider. Ce n'est pas pour gagner, non, mais je n'ai pas d'argent. Mais au moins, je peux dire au gouvernement, je dis, mais les denrées, les prix des denrées ont flambé. J'interpelle les autorités quand même de prendre des mesures contre ça. Les commerçants ne doivent pas flamber les prix. Parce que c'est pas, les taxes n'ont pas augmenté pendant la pandémie. Pourquoi vous augmentez les prix des choses? Faut pas, je vais dire ça aussi. C'est aussi un malheur. Hein? Les gens vont rentrer en quarantaine, ils vont s'approvisionner avec quoi? Je n'oublie pas la réalité. C'est pas parce que je suis en Europe, nous on a des aides ici, qu'on ne va pas tenir compte que la population n'a pas d'aide. Il y a des mesures qu'on peut prendre. Donc quand je parle, c'est pas pour dénigrer. Je suis face à une situation. Si je suis ici en train de me battre pour la fraternité universelle, si je suis ici en train de me battre avec les Allemands, de nous respecter, je ne peux pas voir des choses
sortons de mon pays, même si nous sommes en crise, je peux interpeller. Le travail continue à tous les niveaux. Vous comprenez? Arrêtez. Dankeschön erstmal. Ich fange erstmal an. Danke an allen Beteiligten, die mir unterstützt haben und mein Dorf für diese schönen Brunnen. Also wir haben mehrere Brunnen gemacht und der ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben schon Wasser, wie ihr vorhin gesehen habt. Und jetzt macht er erstmal drin mit dem ganzen Steinen, macht eine schöne Fläche, damit der Sand nicht mehr reinrutschen kann. Und er ist unser Brunnenbauer. Also Herr Sanogo, ein kleiner Hallo. Und Ahmed ist ein Helfer. Und im Dorf haben wir von dem Dorf Handwerker zur Verfügung bekommen. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dem ganzen Ingolstädter Moslem und den ganzen Frauen, die aus Religionsgrund oder aus Gutmütigkeit gesagt haben, Wasser ist das Allerwichtigste für die Menschheit, die ihre Spende einfach vom Herz gemacht haben. Ich bedanke mich und ganzen Dorf. Danke, Kwaberford, danke! Danke! J'espère que je serai en hauteur. Ok, on va essayer. On met comme ça. Ah, ça, vous voyez? Ah, ah. Ok. Ok. Donc vous voyez, avec état. Ah, vous voyez. Voilà. On se moque de moi. Voilà. Ok. Comme ça. Arabeke ya. Donc on a donné dans les lapins. Mais là ça n'a pas tobi. Ka sana go chuku. Amina jisuma kaka tubini ka sina ka ke da. Kaka tuna ka tanya makata. To ka ke da ko. Ka ke da ko. So ka ta atobi. Activitas mana. Voilà. Mais on n'est qu'à tata nyama tanka ese mburuka. C'est bon. Munata to tam kana ka. Te se kabla. Te se kabla. Muni bina kena kena. Abecha. Abecha. Te se ka turu turu. Abechi. Akoni be se ka garder ka shi. Mais te se ka tota ka ke turu be. Ah, Donc ka ma to. Ni ma to bi ka jibe bola. mais est-ce qu'il y a Amada